Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le début tant attendu de l'Euro 2020, ou plutôt 2021, comme le rappelle le journal L'Équipe qui titre « Enfin ». Reporté d'un an, la compétition débute ce vendredi à Rome et jusqu'au 11 juillet, on aura 51 matchs avec du public, le tout réparti dans 11 villes, dans 11 pays différents. Même son de cloche en couverture du Parisien ce matin, pour le journal francilien c'est un euro qui nous redonne le goût du bonheur. Effectivement, avec une équipe de France favorite et du public dans les stades, c'est tout le pays qui s'impatiente. Que la fête commence, conclut ainsi le Parisien. Bonheur et joie, c'est également ce que semble retenir la Provence dans son édition du vendredi. Les jours euros, titre le quotidien local qui nous livre un numéro spécial avec tout ce qu'il faut savoir de la compétition. On attend maintenant le premier match des Bleus face à l'Allemagne. D'ailleurs, revenons rapidement sur la polémique d'hier entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. L'attaquant de Chelsea avait envoyé une petite pique après France-Bulgarie et le joueur du PSG l'avait prise pour lui. Mais selon le Parisien, les deux hommes se sont expliqués hier, ils ont pris le temps d'échanger. Giroud aurait expliqué à Mbappé qu'il n'était pas visé par sa remarque et que personne ne l'était vraiment. En tout cas, les deux hommes ne semblaient pas en froid durant l'entraînement qui a suivi. Il n'y a pas qu'en France que l'intérêt pour l'euro est au maximum, en effet la nouvelle fait les gros titres des journaux à travers tout le continent. C'est le cas pour AD par exemple, le média néerlandais se demande ainsi qui va prendre la coupe. On peut apercevoir quelques favoris mis en avant sur cette couverture, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas forcément, mais aussi le Portugal. D'ailleurs l'euro fait aussi parler dans la presse lusitanienne à l'instar d'Abola, qui pense déjà à la dernière étape. Pour le journal, le rêve d'atteindre Wembley commence aujourd'hui. L'Euro 2020 fait également réagir dans les médias allemands comme avec le Berliner Morgenpost, même chose en Espagne comme avec Marca qui apporte tout son soutien à la Roja, en grande difficulté en ce moment à cause des cas positifs de Covid au sein de la sélection. Et puis il faut préciser que cet Euro débute ce vendredi avec une belle affiche, puisque la Turquie et l'Italie s'affrontent du côté de Rome, déjà un gros match au sein de ce groupe A qui est également composé de la Suisse et du Pays de Galles. Pour la Gazzetta dello Sport, pas de doute possible, on est tous azzurri. L'équipe italienne fait aussi la une du Corriere dello Sport qui titre « L'amour ne connaît pas l'éloignement ». La sélection transalpine est donc massivement soutenue. Il faut dire qu'elle tient un rythme d'enfer et qu'elle est en grande réussite ces derniers mois. Après sa dernière victoire 7-0 contre Saint-Marin la semaine dernière, la squadra azzurra restait sur une série impressionnante de 27 matchs sans défaite. Les Italiens sont donc naturellement favoris, mais attention à la Turquie, annoncée comme l'un des poils à gratter de cet Euro. Les Turcs avaient notamment fait forte impression en battant les Pays-Bas 4-2 en mars dernier, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et pour son premier match, la Turquie fait la une de Photomatch, sans surprise. Le quotidien sportif évoque une journée bénie. On parle aussi de l'Euro dans la presse catalane, c'est l'Euro des stars selon Sport, qui voit d'ailleurs la France comme favori. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les déclarations de Xavi. En contrat avec son équipe d'Al-Sadd jusqu'en 2023, il a pourtant affirmé qu'il était sur le marché et qu'il visait un très gros club. J'essaie de me préparer au jour où le Barça ou un autre club viendra, a-t-il affirmé. Mon idée ce n'est pas le Barça B, ce ne serait pas un drame d'entraîner un club formateur, mais je veux entraîner au plus haut niveau. Pourtant, comme il l'a expliqué lors de la présentation de son campus estival, c'est bien Ronald Koeman qui sera à la tête de l'équipe la saison prochaine. C'est ce que raconte Mundo Deportivo, qui voit Memphis Depay comme la clé de Koeman. Selon le quotidien, le coach est en contact avec l'entourage du joueur et le club semble confiant quant à son arrivée. Et puis on parle aussi d'un possible renfort au Real Madrid dans les pages du journal AS. La Casablanca aurait trouvé une alternative à Mbappé et Haaland, et ce n'est autre que Robert Lewandowski. Ce dernier, qui n'est plus tout jeune, 34 ans, ne serait pas contre un nouveau défi et s'intéresse au projet madrilène. De son côté, le Real est prêt à bondir sur l'occasion. On file en Angleterre maintenant où la presse se tourne aussi vers l'Euro. Les Three Lions ne sont pas très sereins quant à la solidité de leur défense et voient d'un très bon œil le retour d'Harry Maguire à l'entraînement. C'est notamment le cas du Daily Mirror qui se réjouit du comeback du stopper de Manchester United. Celui-ci pourrait réintégrer l'équipe pour le match face à la République tchèque, dernière rencontre de la phase de poule. Mais du côté du Daily Star, les craintes sont un peu plus marquées. Il est de retour à l'entraînement, mais le temps manque pour Harry, explique ainsi le tabloïd, qui ajoute au passage qu'il pourrait bien louper toute la phase de groupe. Réponse dans quelques jours. Et puis on reste de l'autre côté de la Manche pour finir ce tour de la presse, mais avec du mercato cette fois. En effet, un autre Anglais fait aussi la couverture des journaux, c'est Jadon Sancho. Tous les quotidiens ne parlent que de cette offre faite par Manchester United au Borussia Dortmund pour le jeune attaquant. Selon The Sun, il y aurait un accord de trouver avec le joueur sur le salaire et sur un contrat de 5 ans. En revanche, comme l'explique The Guardian, Dortmund demande aux Red Devils d'aller plus loin que cette première offre d'environ 67 millions de livres, soit environ 77 millions d'euros. C'est aussi ce qu'avance The Independent. Selon le quotidien britannique, le club allemand demanderait au moins un chèque de 80 millions de livres en échange du joueur.
soit près de 93 millions d'euros. Une sacrée somme qui pourrait faire de Sancho l'un des plus gros transferts de l'été. En tout cas, United serait déterminé à le faire venir juste après l'Euro. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse, merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous. On se retrouve ce soir pour un nouveau JT de Foot Mercato, présenté par l'excellent Antoine Graland.